Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on va parler de la dernière mise à jour de Google Maps qui a du coup intégré 5 nouvelles fonctionnalités pendant le mois de novembre. Donc première fonctionnalité, ça va être la carte qui a été beaucoup plus détaillée, elle a été retravaillée en termes d'accessibilité, de contraste, de couleurs. Du coup, on voit aujourd'hui que les couleurs sont beaucoup plus contrastées. Par exemple, les routes ont pris une teinte de gris plus foncé. Pareil pour le trajet du coup d'itinéraire où on passe sur un bleu qui tire un peu plus vers l'indigo, où du coup le contraste va être beaucoup plus élevé et visible et lisible pour l'utilisateur. Il y a aussi un travail qui a été effectué sur les bâtiments, les infrastructures, les monuments, les montagnes également, qui sont plus réalistes, donc avec des éléments en relief. Typiquement, Montmartre, on voit le Sacré-Cœur, du coup, on voit vraiment le côté très en hauteur. Et on pourra, du coup, l'utilisateur pourra voir que c'est un endroit où il y aura de la pente, éventuellement. Tout ça va apporter plus de réalisme, de détails à la route qui seront, du coup, beaucoup plus identifiables pour l'utilisateur. La deuxième fonctionnalité, c'est du coup la mise en avant des voitures électriques sur Google Maps. Jusqu'à aujourd'hui, l'application mettait en avant les bornes, enfin, les stations de service classiques. Aujourd'hui, elle met en avant du coup les bornes électriques de façon beaucoup plus évidente, beaucoup plus simple pour l'utilisateur, puisque du coup on va avoir d'autres détails à l'ajout de ces bornes électriques. On va pouvoir avoir les horaires du coup d'ouverture, le nombre de bornes qui sont disponibles, le temps aussi que ça prendrait à charger sa voiture par rapport à son véhicule. Donc toutes ces informations-là sont beaucoup plus complètes pour l'utilisateur qui pourra voir en un coup d'œil quelle borne du coup est la plus proche de lui et laquelle du coup il pourra utiliser en fonction de son véhicule ou quoi. Donc ça du coup c'est une nouveauté qui sera disponible dans le monde entier, mais du coup à condition que Google Maps arrive à avoir les données, les informations sur les bornes de recharge pour véhicules électriques. Donc ça va dépendre aussi de la quantité, la disponibilité de data que les bornes proposent à Google Maps. Troisième fonctionnalité, c'est l'Immersive View. Du coup, pour mieux préparer vos trajets, donc il sera possible pour l'utilisateur de préparer un itinéraire donc avec Google Maps, avec un plan cette fois-ci en réalité virtuelle, dans le sens où ça sera beaucoup plus immersif. L'utilisateur il pourra prévisualiser les différentes étapes de son voyage, de son trajet, avec ce côté un peu multidimensionnel, que ce soit du coup à vélo, à pied, en voiture. Et ce qui est intéressant du coup, c'est que ces informations elles seront mises à jour en direct par rapport à la circulation ou les conditions météorologiques. Donc en temps réel, c'est assez intéressant puisque du coup on pourra vraiment préparer son trajet et voir du coup les modifications par exemple en fonction des accidents ou du temps. Quatrième fonctionnalité, c'est le Lens dans Maps, donc du coup la réalité augmentée à votre service, comme ils le disent sur l'article, et ce serait le fait, comme vous voyez sur la petite vidéo, de pouvoir voir en réalité augmentée les services, les magasins, les boutiques, les cafés, les restaurants par exemple qui sont autour de moi. Donc du coup en un coup d'œil je pourrais voir un aperçu de la boutique que j'ai en face avec le nom, les horaires d'ouverture, le fait que ce soit fermé ou pas, le nombre d'avis également. Et donc du coup c'est assez intéressant dans le cadre par exemple d'un voyage à l'étranger où on s'est perdu ou quoi, où on a envie de retrouver un endroit, on pourrait plus facilement se situer avec cette nouvelle fonctionnalité de réalité augmentée. C'est une fonctionnalité qui est déjà disponible à Paris et qui du coup a pour but d'être déployée dans 50 autres villes du monde du coup sur l'année 2024. Et enfin, dernière fonctionnalité, Google Maps du coup joue les guides touristiques. Aujourd'hui, il sera possible de taper sur la barre de recherche par exemple une catégorie, un café. Par exemple, je voudrais voir les cafés autour de moi. Et du coup, l'application va me proposer une sélection des meilleurs cafés autour de moi en fonction de la note du restaurant, des avis, des centres d'intérêt. Du coup, ça se base sur l'intelligence artificielle encore une fois. Et on va pouvoir avoir accès à tous ces éléments, toute cette recommandation que l'application nous fait en fonction de l'item qu'on a renseigné dans la recherche. Donc ça permet vraiment que l'application prenne un peu un autre tournant, que ce soit pas seulement du coup une application d'itinéraire d'un point A à un point B, mais ça met en avant d'autres fonctionnalités qui sont aussi intéressantes pour l'utilisateur.